Voilà, dans cette deuxième partie de correction de l'exercice réservation refuge, on va faire en premier lieu un graphique en se basant sur la feuille statistique. On nous demande de faire un graphique qui représente les montants totaux par ville. Donc je vais sélectionner ici les colonnes de la ville et évidemment des montants totaux. Je pourrais bien entendu à l'aide de la touche F11 faire un graphique directement et il le reporterait sur une nouvelle feuille. Mais là, j'aimerais venir choisir tranquillement un graphique. Donc je viens par le menu Insertion. Je viens choisir un graphique secteur 3D. Et maintenant, si je veux le déplacer sur une nouvelle feuille, je viens ici le déplacer sur une nouvelle feuille qu'on me demande de nommer graphique ville. Voilà. Je dis OK. Et on a maintenant notre graphique sur une nouvelle feuille. On me demande d'afficher les pourcents. Donc là, on peut évidemment, j'affiche les pourcents et une légende, pourquoi pas, pour faciliter la lecture du graphique. On pourrait également ajouter les valeurs. Donc, ajouter un élément graphique, étiquette de données. Et je vais là, par exemple, dans étiquette autre, rajouter les valeurs pour encore préciser mon graphique. Je peux refermer pour gagner un petit peu de place mon volet. Et je viens maintenant par le biais de l'onglet Accueil, tout est sélectionné ici. Je viens mettre en évidence en gras, parce qu'un graphique, bien entendu, l'objectif c'est qu'il soit bien lisible. Et là, la même chose, je peux agrandir. Voilà. Je vais lui mettre un titre à ce graphique important, bien entendu. On va lui mettre, par exemple, montant totaux par ville. Voilà. Et là, on a un graphique. Si je valide maintenant, qui est clair, je peux mettre en gras. Voilà. Et on a un graphique qui est tout à fait lisible et compréhensible immédiatement. Voilà pour cette première partie. On va ensuite maintenant vous demander de trier le tableau et ensuite de filtrer le tableau. Là, on nous demande de trier le tableau par localité, puis par nom. Attention, on nous dit de ne pas prendre cette première colonne contenant les numéros. Donc, je vais sélectionner à partir de la colonne B l'entier de mon tableau. Et je vais maintenant trier. Je vais choisir tri personnalisé. Pourquoi? Parce que j'ai deux éléments ici à trier. Je lui dis par localité. J'ajoute un niveau. Je lui dis ensuite par nom. Et voilà, mon tableau est trié correctement. En ce qui concerne le filtre maintenant, je viens sélectionner la ligne, les en-têtes. Je lui applique un filtre. On me demande de filtrer par date d'arrivée au mois de juin. Donc ici, je peux simplement sélectionner le mois de juin. Et évidemment, j'aurais eu d'autres options en allant dans les fils chronologiques, en choisissant entre deux dates par exemple, etc. Et je valide. Voilà. On me demande ensuite de recopier ce filtre. Donc je vais recopier ici mon tableau, CTRL-C. Je viens sur une nouvelle feuille, CTRL-V. Je vais double-cliquer à l'intersection de mes colonnes ici pour en afficher les nombres correctement en entier. On me demande ensuite de nommer cette feuille juin et d'aller supprimer le filtre de l'autre côté. Donc je viens maintenant ici supprimer mon filtre. J'ai deux options. Je vais ici par exemple effacer le filtre pour qu'il réaffiche tout. Et maintenant enlever cet élément filtre et une nouvelle fois j'enregistre.